La nouvelle Ioniq 5 à 45 000 euros. Alors, la nouvelle version, hein, évidemment. Pour rappel, la plus grande évolution de cette nouvelle Ioniq 5 touche à la capacité de sa batterie, laquelle présente deux niveaux, soit 63 kWh en standard range, avec 170 chevaux, soit 84 en long range, avec 230 chevaux. L'autonomie, c'est 440 ou 570 du coup. Cette nouvelle version présente également des retouches esthétiques comme de nouvelles jantes 19 et 20 pouces de diamètre, des boucliers rafraîchis, un spoiler allongé pour parfaire la finesse aérodynamique, l'intégration d'un essuie-glace arrière et des rétroviseurs latéraux numériques. Mais moi, ce que je comprends pas, pourquoi ils proposent pas avec des jantes 17 ou 18 pouces, quoi. Déjà, alors ça serait peut-être pas beau 17 pouces, mais au moins 18. En vrai, ça pourrait améliorer encore plus l'autonomie, quoi. Ça donnerait le choix aux gens aussi. Moi, je suis team petite jante, en vrai, hein. Déjà, les pneus coûtent moins cher, et puis c'est plus efficient. Toutes les Ioniq 5 profitent désormais d'un préconditionnement de chauffe de la batterie et d'une pompe à chaleur afin d'accélérer la recharge et de limiter les consommations d'énergie. À bord de la console centrale, la nouvelle console centrale est coulissante et des boutons de climatisation et des sièges chauffants sont apparus, réduisant le tout écran. Ok. Donc, en Angleterre, de nouvelles finitions N-Line et N-Line S apparaissent, dotées de la grande batterie de 84 kWh et avec en option la possibilité de posséder 4 roues motrices. Dans ce cas, l'autonomie chute à 495 km seulement, en raison d'une carrosserie moins fine. La recharge autorise jusqu'à 350 kW, avec un passage de 10 à 80% en 18 minutes seulement. Elle débute à 47 300 euros si on applique la conversion livre sterling euro. Or, la Grande-Bretagne est réputée pour afficher des mêmes véhicules bien plus chers que sur le continent en raison de son insularité. Alors donc, oui, effectivement, peut-être que la Ioniq 5 63 sera en dessous des 47 000 pour obtenir le bonus. La 84 kWh débute à 42 400 livres, ce qui fait 50 300 euros. Et peut-être que du coup, elle pourrait obtenir le bonus elle aussi, avec une petite remise sympathique de Hyundai, à 3 000 euros près, ce serait dommage de ne pas l'avoir quand même. Alors moi, ce qui m'énerve avec cette Ioniq 5, c'est qu'elle n'est pas efficiente. Au final, Hyundai, ils nous avaient fait la Ioniq 28, qui était incroyable. C'est à ce jour la berline la plus efficiente, même devant les Tesla, modèle 3. On n'a jamais réussi à faire mieux. Et ils l'ont perdu, ça. Ils l'ont perdu. Et ils avaient continué un peu avec le Kona 64 qui était un SUV compact, mais au final, il était quand même très efficient pour l'avoir eu. Moins que la Ioniq 28, évidemment, mais quand même très efficient. Maintenant, avec ces voitures-là, la Ioniq 5, c'est un tank en vrai. Elle est pas efficiente. La 6 est efficiente, mais elle est grosse. Elle est grosse et lourde aussi, quoi. Donc, il faudrait qu'ils refassent une Ioniq 28, mais avec une batterie de 50 kWh, mais la même base en fait. Parce que même la Ioniq 38, en vrai, elle était un peu ratée du côté d'efficience et recharge qui était bridée à 50 à peine kilowatts. Bon, bref, après c'est mon avis, mais j'ai un peu de mal avec ces nouvelles Hyundai là. Et je sens parler du nouveau Kona qui je trouve être horrible. Allez, je vous laisse commenter.